seulement, mais travailler pour créer des choses, emploi des jeunes. Non, 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 les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est la dernière de la semaine. Nous sommes heureux, l'équipe s'est mobilisée pour vous servir. Encore ce matin, nous allons aborder ensemble le fil de notre actualité, les principaux faits qui marquent la journée, à la fois celle d'hier et celle d'aujourd'hui. C'est avec plaisir que nous vous retrouvons et vous de votre côté, vous pouvez réagir à cette émission en faisant le hashtag espace GG et puis vous nous faites votre message. Si vous êtes sur Twitter, votre message sera pris en compte, mais pas que. Vous pouvez aussi nous écrire directement au plus 224 657 39 13 13. C'est pour vous qui souhaitez réagir directement par GSM à cette émission, mais aussi directement sur la page de l'émission Espace TV Guinée. L'indication est au bas de votre écran. Vous pouvez donc réagir à cette émission. Pas mal de sujets pour ce matin, pas mal d'actualités. Nous allons commencer avec celle qui touche l'Ukraine, l'actualité internationale, l'actualité géopolitique internationale. Le président Vladimir Poutine a ordonné des frappes en Ukraine, bien entendu. Là-bas, il y a une 800aine de Guinéens et pendant ce temps, la Guinée décide de suspendre le consul honoraire d'Ukraine en Guinée. Qu'est-ce qui sous-tend une telle démarche ? Nous nous sommes intéressés à la question. Des éléments d'explication exclusifs vous seront servis ce matin. Et puis, EDG, nous avons abordé le sujet hier. Ce matin, au-delà des malversations, la crise, nous abordons ce sujet-là avec un témoin exclusif lui aussi. Il est travailleur à EDG et il m'a dit hier qu'Abrimor n'a pas peur de couteau. Il décide de prendre la parole pour tout dire et il va tout dire. Restez donc avec nous, vous verrez de quoi il y retourne. Et puis à Odav Industries, on a parlé il y a quelque temps. Là-bas, la traque au syndicat s'est engagée. Nous avons également un témoin, et c'est bien M. Kabou Konaté. Kabou Konaté est secrétaire administratif de l'unité syndicale de la structure des ferrailleurs d'Odav Industries. Il prend la parole ce matin, lui qui est traqué, et nous l'entendrons sur ces questions. Et puis pour terminer ce vendredi, tenez-vous bien, on va terminer avec une note de culture, de la musique. Esbo Rap, vous connaissez, ils seront des nôtres. Et puis ils nous feront rapper, vous allez voir que ce n'est pas qu'eux qui savent faire du rap. Moi aussi j'en fais et Caps est de ceux-là aussi. Et Caps, à qui je dis bonjour ce matin. Bonjour Tamba, donc Tamba va nous faire rapper ce matin dans ce studio. J'ai rappé moi, j'ai rappé et on va le voir. Diba Milimuno, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va très bien. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Je savais pas que Caps était aussi un rappeur. Non, c'est Tamba qui rappe, c'est lui qui a fait le rap, pas moi. Tu vois Caps, Coach Caps. Coach Caps. D'accord. Et on va commencer avec vous, mon cher Daouda, c'est que c'est finalement le consul honoraire d'Ukraine en Guinée qui a été suspendu. On s'est posé la question. Et tu as des éléments d'information ce matin. Oui, et effectivement, il faut déjà commencer par exprimer toute notre solidarité à nos compatriotes guinéens qui vivent sur ce territoire ukrainien. Alors, hier, on en parlait et il s'est trouvé que du côté de la Guinée, contrairement à ce qu'on a l'habitude de vivre chez nous, il faut plusieurs cris de cœur des compatriotes à l'extérieur pour que les autorités au pays se bougent et même si cela n'arrive pas à satisfaire vraiment les compatriotes, mais pour cette fois, de ce que nous apprenons du côté de la diplomatie guinéenne, du ministère des Affaires étrangères. Et depuis 5 heures du matin, il y a des réunions de crise qui ont été engagées par le ministre Maurice Sanda Kouyaté avec ses services déconcentrés pour savoir comment rentrer en contact d'abord en première position avec les Guinéens vivant en Ukraine. Vous savez, on n'a pas d'ambassade en Ukraine, on n'a pas de consul, c'est le consul honoraire qui est du côté de la Guinée. Et il s'est engagé à parler personnellement avec les ressortissants
Il a réussi à parler avec le président des ressortissants guinéens en Ukraine pour d'abord savoir... Et d'ailleurs, on était en émission hier lorsqu'on l'avait et finalement le département avait appelé pour obtenir son contact. Effectivement. Donc, ils sont rentrés en contact avec le président des ressortissants guinéens. D'abord, la première idée, il fallait savoir combien de Guinéens vivent actuellement sur le sol ukrainien. Parce que si on doit prendre des dispositions techniques et financières, il faut d'abord savoir combien ils sont. Il y a eu un premier chiffre qui leur a été communiqué, un premier chiffre de 400 Guinéens. Et ensuite, après plusieurs recherches dans la journée, il a été remonté au ministère des Affaires étrangères qu'il y a désormais 800 Guinéens. Au lieu de 400, il y a 800 Guinéens. Et la première interrogation du ministère a été quoi? Qu'est-ce qu'il faut tout de suite pour les mettre à l'abri de ce qui se passe en Ukraine? Il fallait penser aux moyens de déplacement. Mais les aéroports étant fermés, et quelle autre piste il faut exploiter? Et ils ont pensé, on leur a rapporté que si les aéroports sont fermés, de l'autre côté, les voies ferrées et la route sont fonctionnelles. D'accord. Et les routes et les voies ferrées sont fonctionnelles. Mais là également, il y a un problème. Le problème, c'est que tout le monde veut quitter. Et la destination choisie par la Guinée, c'est la Pologne. La Pologne qui est plus proche de l'Ukraine. Et avec la possibilité de proximité, il fallait penser à les rapatrier vers d'abord la Pologne, voir éventuellement est-ce qu'il faut penser à leur rapatriement en Guinée. La première solution a été de voir comment rentrer en contact avec eux, comment mettre à leur disposition les moyens financiers. Parce que s'il y a les trains qui marchent, il y a les véhicules qui marchent, et s'ils ont sur eux des sous qui leur permettent de bagarrer comme les autres également auprès des trains et des véhicules, pour trouver un espace, mais il faut qu'ils aient des sous sur eux. Et les banques sont fermées. Les banques ne marchent pas. Et le ministre, avec ses services, ont essayé auprès de nos compatriotes de savoir est-ce qu'il y a d'autres moyens de transfert d'argent, notamment MoneyGram ou autres moyens de transfert d'argent. Et les Guinéens, ils savent se débrouiller. Ils savent bien se débrouiller parce que partout ils sont, ça se passe ainsi. Donc, ils sont sur ce terrain actuellement. Ils sont en train de réunir les moyens de transfert d'argent. Et j'ai posé la question de savoir, par exemple, est-ce que aujourd'hui on peut dire, parce qu'on est dans la transition, est-ce qu'on peut dire que il y a des moyens financiers pour s'occuper des 800 Guinéens depuis l'Ukraine, pour les prendre, les amener en Pologne, parce qu'on ne va pas les jeter en Pologne comme ça. Il faut aussi s'occuper d'eux. Et la promesse ou l'engagement qui m'a été fait par le ministre, c'est que son souci, même si c'est un Guinéen, un seul Guinéen, dont la vie est menacée sur un territoire étranger, même si c'est le dernier centime du budget national qui doit rentrer là-bas pour sauver la vie de ce Guinéen, il mettra tout en œuvre pour obtenir cela des autorités guinéennes. Comme pour dire que c'est un souci pour la protection de la vie des Guinéens. Il reste maintenant à savoir, est-ce que les moyens énumérés, MoneyGram et autres, ils pourront avoir accès à cela pour arriver à nos compatriotes? C'est les doigts qu'on croise pour que cela soit facile. Maintenant, pour ce qui est du consul. Justement, le consul, c'est la question que l'on pose, mon cher Daouda. Comment dans cette démarche, on souhaite quand même sauver la vie de Guinéens et on rend ainsi les relations de cette façon avec l'Ukraine? Alors, le consul honoraire, c'est bien monsieur Charles Amara Soswadouno. Charles Amara Soswadouno est le consul honoraire. Vous savez, quand on dit il y a le consul, il y a le consul honoraire, donc il y a des catégorisations. La Guinée n'a pas d'ambassade là-bas, n'a pas de consul. Et si l'Ukraine a besoin de parler avec les autorités guinéennes, il y a l'ambassade de Guinée au Sénégal, qui est la porte d'entrée entre la Guinée et l'Ukraine. Lorsqu'il y a un courrier officiel ou une information officielle, elle doit transiter par l'ambassade de Guinée au Sénégal. Mais pour cette fois, il y a un courrier. Un courrier qui avait la forme de... L'apparence du vrai, hein? Du vrai. Voilà, le courrier a l'apparence du vrai, qui faisait dire à la Guinée, ou qui faisait condamner par la Guinée,
l'invasion russe en Ukraine. Qui demandait à la Guinée de prendre position, notamment en faveur de l'Ukraine. En faveur de l'Ukraine et condamner l'invasion russe. Et c'est là, puisque c'est pas passé par la voie officielle et jusqu'à preuve du contraire, le courrier peut être remis en question. Mais d'enquête en enquête, on a cherché à savoir, c'est effectivement le courrier est venu de l'Ukraine. Le courrier venant de l'Ukraine, mais qui a été reçu par le ministère des Affaires étrangères, mais qui n'a pas distillé. D'accord. Le ministère de la diplomatie guinéenne n'a pas distillé. L'a conservé ainsi. Au confidentiel. Mais il s'est trouvé que le consul honoraire ne s'est pas limité à recevoir le courrier, même s'il n'était pas, il n'est pas l'interlocuteur attitré de l'Ukraine avec la Guinée. Il s'est permis, de ce qu'on apprend, de distiller le courrier sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Et c'est là, comme vous le savez, nous sommes dans une situation de transition. Une situation de transition où on n'a pas aujourd'hui intérêt à avoir qui que ce soit dans le dos. Donc, exprimer ainsi une position de la Guinée qui condamne ou qui soutient tel ou tel, ça amène un peu à un choc diplomatique. Et ça peut avoir des coups sur aujourd'hui la transition en cours dans notre pays. Et le consul, effectivement, c'est quand même l'Ukraine. C'est quand même l'Ukraine, mais c'est quand même l'Ukraine, mais l'Ukraine, quoi que l'Ukraine soit, c'est quand même l'Ukraine et ses alliés. Oui, mais c'est l'Ukraine quand même. C'est l'Ukraine quand même, mais ça peut nous faire bouger de notre chaise, de toute façon. Bon, même si on sait, ça j'ai envie de voir. Ça peut nous faire bouger de notre chaise. J'ai envie de voir. Alors, je disais, et le ministre étant informé du courrier qui se retrouve sur la place publique, a cherché à savoir qui en est l'auteur, qui a distillé le courrier, et ils ont cherché à savoir, et puisqu'une réunion de crise a été convoquée hier, et il fallait impliquer le consul honoraire. C'est un comité de crise qui a été institué le comité de crise a été par le département d'ailleurs, par le département. Sur la question, là. Donc à cette réunion, le ministre a cherché à savoir qui avait distillé ce courrier. Et celui qui a reçu le courrier au service au département a aperçu monsieur Charles Amara Soswaduno. Il a dit effectivement c'est lui qui nous a fait parvenir le courrier. D'accord. Et séance tenante, il a reconnu que c'est lui qui l'a distillé. Donc d'abord la première mesure a été sa suspension avec effet immédiat. Et mais aussi sa mise en demeure de convoquer la presse ou d'inviter la presse et déclarer que ce n'est pas la voix des autorités guinéennes, mais plutôt c'est lui qui a distillé cette note, ce courrier sur les réseaux sociaux pour une question. L'authenticité, oui, l'authenticité, puisque lui déjà il a reconnu que c'est lui qui a reçu le courrier, il va dire qui lui a transmis le courrier. Est-ce que c'est un courrier, c'est un fake courrier ou c'est un courrier authentique? Et cela est une autre question. Parfait. Maintenant, il a été mis en demeure de s'adresser à la presse pour que la responsabilité des autorités guinéennes soit dégagée dans cette affaire de courrier. Donc à ce niveau, on attend l'invitation du consul honoraire pour que l'Ukraine sache que la Guinée n'a pas pris position, mais aussi la Russie comprenne que la Guinée n'a pas pris position. La Guinée observe ce qui se passe là, et tous les alliés de l'Ukraine, mais aussi les alliés de la Russie dans cette affaire. Absolument, la Guinée qui se retrouve un peu à la croisée de chemin, d'un côté les Occidentaux, de l'autre côté le partenaire historique et même économique, c'est la Russie. Mais déjà sur nos compatriotes, on en est aujourd'hui à 800, Daouda est en train de nous l'apprendre. C'est finalement la Guinée is back. De se hâter comme ça pour sauver la vie à des Guinéens. Bien sûr, c'est d'ailleurs, moi, c'est vraiment une sorte de félicitation ce matin que je commencerai par lancer mais attends de voir, hein. Je sais, je n'ai pas fini. Attends de voir. Je n'ai pas fini. D'habitude, on traîne les pas avant de commencer même à communiquer sur des situations comme ça. Comprendre aux premières heures de cette situation qu'un comité de crise soit mis en place pour pouvoir éventuellement discuter de ce qu'il faut pour pouvoir réagir. Ça, déjà, c'est à saluer. Fabuleux.
c'est fabuleux. On n'a pas l'habitude de ça dans notre administration. Effectivement. Et je pense que c'est déjà bien. Effectivement, c'est déjà bien. Ouais. Maintenant, est-ce qu'ils seront allés au bout? Moi, je donne le bénéfice de doute au ministre qui a évoqué à Daouda que même ce ne reste qu'un seul Guinéen se retrouvait dans une situation comme ça, l'État guinéen serait disposé à prendre tout ce qu'il faut comme décision et accompagner les moyens qu'il faut pour pouvoir venir au secours de ce Guinéen-là. Ce qui est d'ailleurs quelque chose de très très important. Aujourd'hui, il faut le dire, c'est carrément une confusion totale avec l'invasion russe sur le territoire ukrainien. Et aujourd'hui, savoir que nous avions quand même 800 Guinéens de ce côté-là, nos compatriotes guinéens aussi, vraiment... Ce qui s'est passé, c'est la preuve. D'ailleurs, ça c'est très évoqué souvent, que des Guinéens ne se déclarent pas. Ouais. Quand on a eu le vice-président de l'association des Guinéens hier, effectivement, moi, il m'apprenait que c'était autour de 250 Guinéens. Ouais. Ensuite, on en vient à 400, puis à 800. Oui. Faut pas s'étonner que le chiffre il grimpe dans les jours à venir. Et au-delà, il est important qu'également que le ministère, je sais pas comment ils vont se prendre, on est dans une crise totale. Est-ce qu'ils auront le temps ou pas, mais de savoir véritablement qu'ils ont véritablement affaire aux Guinéens, parce que dans une telle crise, d'autres nationalités également peuvent profiter. C'est le sauf qui peut. Donc dès qu'il y a une opportunité, tout le monde vient vers cette voie-là. Et aujourd'hui, encore une fois, il faut une plus grande organisation au niveau des Guinéens qui sont là-bas, mais surtout une certaine sérénité. C'est pas facile d'être serein dans des situations comme ça, mais la première chose d'abord, c'est de les appeler à une certaine sérénité. Et avec l'ambassade de la Guinée en Pologne, l'ambassade de la Guinée en Allemagne, qui est autour de cette commission qui est mise en place, pour qu'ensemble à une certaine sérénité. Et avec l'ambassade de la Guinée en Pologne, l'ambassade de la Guinée en Allemagne, qui est autour de cette commission qui est mise en place, pour qu'ensemble qu'ils puissent voir effectivement comment véritablement s'y prendre pour voir par quelle voie rapidement permettre aux Guinéens de pouvoir sortir de ce territoire-là. Maintenant, est-ce qu'il faut directement les envoyer en Guinée ou pas? Ça, c'est une autre décision. Mais la première décision à prendre aujourd'hui, c'est de les permettre de pouvoir quitter rapidement ce territoire-là afin que nos compatriotes puissent être à l'abri. Maintenant, pour terminer sur ce deuxième point, la suspension notamment de ce consul honoraire Charles Amara Soswadouno sur la Guinée, il faut quand même rappeler que ce monsieur, au-delà de tout, c'est quelqu'un qui a 10 années d'expérience sur notre territoire. On ne peut pas comprendre qu'un monsieur du genre comme ça, qui n'est pas l'interlocuteur de façon très directe, il n'a aucun pouvoir d'interagir directement comme ça avec l'État guinéen, puisse se permettre tout de suite de pouvoir mettre un tel courrier sur la place publique, notamment par les médias sociaux. Et on le rappelait ici la dernière fois qu'il est important de contrôler les médias sociaux, et ce fait également en fait foi. Maintenant, je termine par dire effectivement qu'il est important aujourd'hui que ce monsieur, tel qu'il a été dit, que ce consul prenne la parole devant la presse. Ce consul honoraire prenne la parole devant la presse pour tout de suite dégager la responsabilité de l'État guinéen et en faire foi, comme quoi l'État guinéen n'a pas pris position par rapport à cette situation, ni du côté ukrainien, encore moins du côté russe, parce qu'encore une fois, dans la diplomatie, il n'est pas important de pouvoir aller très vite avant de pouvoir se prononcer. Il est important d'analyser tous les différents enjeux diplomatiques qui peuvent survenir. La diplomatie qui se renforce, qui s'enrichit d'actions, mon cher Djiba. On regarde cette actualité en Ukraine et puis on se dit mais finalement la pauvre Ukraine elle va devoir ployer sous le poids, sous les bombes russes. Personne ne veut agir, personne ne peut agir face au grand Vladimir Poutine. Oui. Ça fait pitié à la fin. Oui, il a fait une sortie hier et il a été très clair. À la fin, il a quand même lâché une phrase qui doit interpeller lorsqu'il dit que quiconque va essayer d'interférer contre nous et que quiconque va entretenir des actions contre le pays, contre mon peuple, la Russie. Et quand on est dans cette situation de survie,
souvent, rien n'arrête plus rien. Voilà, beaucoup d'observateurs même parlent de légitime défense active. Ce néologisme-là, pour expliquer et justifier un peu ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Et donc, il dit qu'on va démilitariser et dénazifier l'Ukraine. Pour lui, l'impérialiste, les ennemis de la Russie sont en train de passer par l'Ukraine pour essayer de mettre en œuvre leur plan machiavélique, comme il le qualifie lui-même. Mais ce qui est en train de se passer, c'est une question géopolitique. C'est qu'aujourd'hui, chacun connaît l'intention des acteurs sur la scène internationale. L'Ukraine qui a lancé un appel, on se souvient, Zelensky, jusqu'à tard hier la nuit, il disait que faut pas qu'on abandonne l'Ukraine, mais ce qui est en train de se dessiner, on a l'impression que l'Ukraine est abandonnée toute seule face à la Russie. Quand même, les rapports de force ne sont pas les mêmes. Comme on dit, le pouvoir est au bout du fusil. Et aujourd'hui, c'est l'Ukraine qui tient le pouvoir, et la Russie, pardon, qui tient le pouvoir. Donc, la Guinée, dans une telle situation, vous savez, il faut avoir un scepticisme prudent parce que on ne sait pas jusqu'à date quelle est la position adoptée dans beaucoup de pays. Même la Chine, qu'on qualifie être très proche de la Russie idéologiquement, même la Chine est très prudente sur les termes, sur les mots. Oui, mais justement, elle parle d'un côté. Elle dit comprendre. Justement. Et ça veut tout dire. Oui, non, d'un côté, elle parle aussi du respect de la souveraineté des pays. Non, mais attention, la Chine ne peut pas être contre la démarche russe. Non. Parce que la Chine est occupationniste par essence. Ce matin, Oui. la Chine est en train de jouer sur deux tableaux. Oui, mais d'un côté, il parle de la souveraineté qu'il faille respecter de chaque pays au nom du droit international, mais de l'autre aussi, ils disent oui, je comprends le fait que oui, vous devez vous défendre contre l'invasion de tout autre pays. Donc, ça veut dire qu'on joue sur les mots, c'est de la diplomatie, et la Guinée également a intérêt à jouer aujourd'hui sur les mots, parce que vouloir prendre une position de façon directe aujourd'hui, je pense que il faut défendre, je suis d'accord. Débat, franchement, pour nous, est où? C'est-à-dire la Guinée. Oui, aujourd'hui, c'est de voir nos intérêts. Pourquoi on va mettre même notre bouche dedans? Justement, c'est de voir aussi nos intérêts. C'est de voir aussi nos intérêts. Donc, je pense que Maurice Anda Kouyaté, il est intelligent sur ce coup, il est sur la bonne démarche, et à un moment donné, sur le plan diplomatique, il faut se faire aussi respecter. C'est ce point important. C'est comme ça les nations. Maintenant, sur ce qui est en train de se passer, je pense que c'était prévisible. On l'a dit hier dans ce studio. Aujourd'hui, pour Vladimir Poutine, il faut empêcher que l'OTAN s'internationalise au niveau de l'Europe de l'Est, parce que pour lui, si l'Ukraine arrive à intégrer dans l'OTAN, les rapports de force vont changer et que l'Ukraine pourra aujourd'hui se taper la partie et devenir une ville relégate vis-à-vis de la Russie. C'est quand même pour l'OTAN une démarche d'annexion progressive, sournoise de la Russie. Justement, maintenant, ça les met dans une position difficile. Ils ne peuvent pas intervenir parce que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Et aujourd'hui... Tant mieux. Oui, tant mieux. J'ai envie de dire tant mieux. Voilà. Parce que ce serait une déstabilisation du monde. Et maintenant, qu'est-ce qui peut aujourd'hui expliquer ou amener l'OTAN à intervenir? C'est au cas où, peut-être, même si c'est une petite flamme qui tombe aujourd'hui sur le territoire de la Pologne, ça peut amener l'OTAN à réagir. Mais ce qu'on ne souhaite pas du tout, et les gens disent, il avait dit qu'il fallait discuter sur une nouvelle forme de sécurité mondiale européenne. Il n'a pas été écouté. Malheureusement, Vladimir Poutine, il avait appelé les Européens sur la table de négociation à discuter aujourd'hui de la position de l'OTAN. Et Sarkozy, il avait dit qu'on ne peut pas continuer à gouverner le monde du 21e siècle avec les institutions du 20e siècle. Et c'est valable pour l'ONU, c'est valable pour tous ces instruments internationaux qui ont été mis en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Je pense qu'aujourd'hui, il faut remettre les choses au goût du jour, discuter pour que chaque nation puisse trouver son compte. Il y a deux factions qui sont en train aujourd'hui de se contrebalancer. C'est d'un côté ceux qui parlent au nom de l'ingérence, et de l'autre côté, les souverainistes qui sont en train de dire au nom du droit international qu'il ne faudrait pas fouler aux pieds ce principe reconnu par toutes les nations. Bon, en tout cas, avoir tout ça, j'ai envie de dire, bon, c'est avec nous, ils savent être garçons. Sinon, Poutine, il a défié tout le monde, hein, rien ne se passe. Voilà, on poursuit notre émission dans un instant. EDG, ça, on va broyer du noir tout à l'heure. Les grandes gueules sur Espace. Retour donc en ce studio avec vous, mon cher Diba Milimouno. Dans un instant, nous aurons un travailleur de EDG et pas des moindres. Il y est depuis plus d'une vingtaine d'années. Il décide de briser le silence ce matin. Pour lui, EDG a été noyé par beaucoup d'acteurs, y compris
ceux autour du président de la République aujourd'hui, et il souhaite s'en faire l'écho. Nous l'aurons dans un instant, mais d'ici là, Diba, on n'a pas cessé de s'intéresser à ce sujet d'EDG. Hier, on parlait déjà de milliards distribués. Aujourd'hui, on parle de quoi, mon cher? Oui, hier on a parlé de milliards. D'abord, il faut rappeler que EDG, aujourd'hui, malheureusement, sous Bangali, est devenu une plaie qu'il faille traiter parce que EDG occupe une place stratégique. Qui parle aujourd'hui de l'énergie, ça a un enjeu capital pour chaque pays parce que c'est une question aussi de fierté, de souveraineté. Imaginez-vous avec les eaux internationales, ça devient un enjeu mondial. L'électricité, c'est la même chose et je pense que lorsqu'on crée une entité pour gérer ce domaine qui est assez stratégique pour un pays, il faudrait qu'il y ait des hommes qui allient plusieurs qualités, l'intégrité, la probité morale. La compétence ne suffit pas et aujourd'hui, avec toutes les révélations qu'on a fait hier dans cette émission, aujourd'hui, on est en droit de se poser la question sur la capacité de ce directeur à pouvoir piloter aux destinées de cette institution. Donc moi, avec les révélations qu'on a fait hier, notamment sur les détournements, les malversations, les salaires, les doubles salaires qu'on envoie, qu'on transfère dans les comptes des travailleurs et après on revient à la charge pour vous demander de restituer l'autre partie et on ne sait pas où va cet argent, sans compter aussi les retraits qui sont aujourd'hui en train de faire sur les primes de séparation des retraités. Donc autant de questions qui sont revenues au devant de la scène et déjà on n'a pas cessé de le parler. 70 personnes citées dans une affaire un clan mafieux qui a été mis en place. On ne peut pas dédouaner la direction parce que tous les états de salaire, c'est lui qui les signe. Et s'il y a malversation, c'est que forcément, à quelques degrés différents, parce que c'est une responsabilité en cascade, on pourrait le citer. Mais ce qui m'a quand même étonné, Tamba, c'est que hier, nous avons reçu une équipe ici qui était venue quand même couper nos courants ici à Dafo Média. Alors, est-ce que c'est en lien avec les révélations d'hier? Je me pose assez de questions. Alors, nous, en tant que journalistes, nous avons une mission de service public. Et ce que nous faisons, nous le faisons pour le pays. Nous sommes comme des gardiens. Lorsqu'il y a un danger qui rentre dans une nation, il est de la responsabilité sociale du journaliste de l'éviter. Et ce que nous faisons, le fait de jeter un coup de projecteur sur les actions au sommet de l'État, nous le faisons, c'est pour permettre aux gouvernés de comprendre ce qui est en train de se passer de l'autre côté et remonter aussi les signaux des gouvernants. Alors, la question de EDG, il faut que cette question-là soit traitée avec parcimonie. Il faut que le président de la République en personne essaie de s'impliquer davantage dans cette situation-là. Parce que les citoyens continuent à payer des factures. Certes, même si on dit à un moment donné que la mobilisation est faite par rapport au coût de transport, au coût de production du courant électrique, mais sauf que l'instrument qui doit gérer cet ensemble-là aujourd'hui est très mal géré. Absolument. Avec les malversations financières. Donc il faudrait qu'il y ait des redditions des comptes. Tant mieux, nous apprenons que le dossier a déjà été transféré devant la CRIEF et que les cadres vont être entendus. Mais une fois encore, la responsabilité de la direction est engagée dans cette situation. Malheureusement, ça doit être une vitrine de gestion honorable pour le pays. Mais sauf qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, le cas aussi des stagiaires, qui est une plaie de cette institution, des gens qui sont stagiaires depuis 2005, depuis 2010, des années de stage et qui n'ont pas été malheureusement avec toutes les compétences qu'ils ont acquises à la dure durant des années, ils n'ont pas été recrutés et fort malheureusement c'est le secteur qui est en train aujourd'hui de prendre un coup parce que ceux-ci aussi ont décidé, j'ai eu quelques-uns qui m'ont dit qui vont prendre la parole dorénavant dans cette émission pour revenir sur leur situation, sans compter que l'ancienne responsable du personnel, Madame Bintou Touré, vous vous souvenez, qui avait été esté devant, la juridiction, qui était à un moment donné à la maison centrale et finalement à la DPJ, pardon, et finalement qui avait décidé à l'époque aussi de prendre la parole parce que elle disait ils veulent nous sacrifier, mais il y a un clan mafieux qui est là de la direction en bas et donc elle aussi elle s'était inscrite dans qui était à un moment donné à la maison centrale et finalement à la DPJ, pardon, et finalement qui avait décidé à l'époque aussi de prendre la parole parce que elle disait ils veulent nous sacrifier, mais il y a un clan mafieux qui est là de la direction en bas et donc elle aussi elle s'était inscrite dans une dynamique de dénonciation et malheureusement aujourd'hui ce qui est en train de se passer du côté de EDG doit attirer l'attention des nouvelles autorités pour trouver une solution à cela. Et tu fais bien d'en parler mon cher Diba Milimouno. Celui qui prend la parole ce matin est
assistant à la direction des ressources humaines de EDG. Ibrahim De Camara est en ligne. Bonjour Monsieur Camara. Bonjour mon frère. Merci de vouloir prendre la parole chez nous ce matin. On commence avec vous, avec cette question bien large. EDG, on en parle depuis peu, beaucoup de malversations, mais aussi beaucoup de difficultés, notamment au niveau des RH, avec des stagiaires qui s'éternisent, qui se fossilisent, 25 ans, 30 années de stage. Vous qui êtes de la boîte, dites-nous, quel est le diagnostic que vous posez d'EDG en quelques mots? Merci mon frère. Et je commence d'abord par vous remercier pour les efforts que vous fournissez pour informer vos millions d'auditeurs. EDG, c'est extraordinaire. Ce que vit EDG depuis des années, je vais essayer de vous le dire. L'EDG est une entreprise qui est sous le poids de la corruption, organisée et entretenue par l'immixtion des cadres de l'administration guinéenne haut placés. Je veux parler des cadres du ministère de l'énergie et des cadres du ministère de l'économie. D'abord, je commence par la production. Lorsque vous prenez le total de production qu'utilise EDG, elle-même ne produit que 20%. Les 80% sont achetés au niveau des producteurs privés. Alors, ce contrat d'achat qui est ficelé par les cadres replacés du ministère de l'énergie et ceux du ministère des Finances, l'EDG achète le courant aux producteurs privés à un coût très élevé. Je peux vous donner des valeurs si vous avez le temps. Absolument, vous avez tout le temps, mon cher Camara. On y va là-dessus. Vous dites que EDG achète à des valeurs très élevées. Dites-nous ce qu'il en est précisément. Je prends par exemple les producteurs privés en place actuellement auprès desquels EDG achète le courant. Il y a AISI, ça c'est l'entreprise de notre ministre actuel. Il y a le Pitawa, ça c'est la centrale qui est à la tannerie auprès de vous. Il y a le KPS, c'est le bateau flottant qui vend des 105 MW à EDG. EDG achète le courant également à Swapiti et à Kaleka. Je prends l'exemple sur l'entreprise de notre ministre AISI. D'accord. Au pire des cas, le coût de production du kilowattheure au niveau des thermiques, c'est entre 11 et 12 cents dollars pour kilowattheure. Et je vous dis, 10 cents dollars correspond à 900 francs guinéens. D'accord. Alors, AISI vend le courant à 24 cents dollars par kilowattheure. Le double pratiquement. Plus du double si vous voulez. Ça, ce n'est qu'un exemple. Tout cela peut être revu à la baisse pour essayer de réduire la subvention de l'État aujourd'hui auprès de cette entreprise. Mais tout cela est entretenu par ces cadres pour se faire des villas, pour acheter des grosses cylindrées et pour faire la belle vie sur le dos de la population. Je vais vous dire, même si on met n'importe quel cadre à EDG aujourd'hui, si ces problèmes ne sont pas solutionnés, EDG continuera à croupir sous les problèmes qu'il y a actuellement. Ces mêmes cadres ont les mains. Dans le choix des responsables dirigeants, ils ont les mains. Dans le marché de EDG, ils ont les mains. Dans les projets de EDG, vous n'allez pas croire. D'accord. Je vais profiter de l'occasion. Mais monsieur Camara, on va aller point par point. Ce que vous dites est assez grave ce matin. Donc on aimerait avoir des précisions. On aimerait avoir des précisions sur ce que vous êtes en train de dire. D'abord, comment on arrive à une telle facturation? Et ces cadres dont vous parlez, crever l'abcès, de qui parlez-vous? De quel marché parlez-vous? Alors, je vais vous dire, ils ont la main. Parce que c'est des gens qui s'unissent dans toutes les prises de décision au sein de l'entreprise. Donc, les différents marchés au niveau de l'EDG, pour le marché, ces gens, ils ont la main dedans, ils procèdent à des recommandations. Ces gens, pour le choix des responsables dirigeants au niveau de l'EDG, je prends l'exemple sur le dernier test qui a été organisé par un cabinet canadien. Vous demandez au directeur général ou à n'importe quel cadre, ils vous diront que près de 50% des cadres ont été recommandés.
C'est ce qui fait aujourd'hui, même le directeur général a des problèmes. Parce que la grande partie, ils n'ont pas de niveau, ils ont été simplement recommandés. Recommandés pourquoi? Parce que chacun veut avoir à EDG son nom pour continuer à faire de l'EDG son vache laitière. Waouh. Les grandes gueules. Wow. Allez-y, on vous écoute. Ce que vous nous révélez ce matin est certainement quelque chose de très grave. Mon cher Djiba Milimouno, allez. Alors, Monsieur Camara, avant de vous laisser partir, on va revenir sur lorsque vous parlez de complicité au niveau du ministère de l'Énergie, mais aussi de l'économie. L'économie, parlez-nous-en, ce département. Qu'est-ce qu'elle a gagné en partant à EDG? Qu'est-ce qu'elle a mis en place, cette institution, comme stratégie aujourd'hui pour s'accaparer quand même de l'argent du niveau de EDG? Oui, mais je vous ai dit que le contrat d'achat de l'énergie est ficelé entre les producteurs privés et ceux du ministère de l'énergie et puis les responsables du ministère de l'économie. L'énergie est achetée à un coût très élevé par EDG, à moins 2000 francs guinéens par kilowattheure, et la vente, le prix de vente à moins de 680. Comment EDG peut s'en sortir avec ça? Et tout cela est entretenu par ces cadres. Je vais profiter de l'occasion pour demander aux nouvelles autorités, si possibilité il y a, d'organiser des journées ouvertes sur le secteur de l'électricité en République de Guinée. On va se dire toutes les vérités, on va situer les responsabilités, les dispositions vont être prises, on va revoir tout ce qu'il y a comme processus intervenant actuellement dans ce secteur pour qu'on puisse s'en sortir. Sinon, on ne s'en sortira pas. Ma dernière sortie, je me rappelle sur les réseaux sociaux, je disais, si ce sont les mêmes cadres qui ont eu la lourde responsabilité de faire de l'EDG un trou noir financier, qui aujourd'hui sont encore consultés par ces nouvelles autorités pour toute décision concernant EDG, je me demande quand est-ce le bout de tunnel va venir. Mais de quel cadre parlez-vous, au-delà du ministre que vous avez évoqué, dont le sujet quand même a été largement commenté dans la presse? De quel cadre parlez-vous qui est consulté par le pouvoir? Mon frère Tamba. Oui. Mon frère Tamba. Oui, allez-y. Les mêmes cadres qui ont fait des années, qui ont entretenu tous ces problèmes, qui connaissent bien EDG, ce sont les mêmes cadres qui sont aujourd'hui au niveau de l'administration, au niveau des nouvelles autorités, qui sont consultés, qui sont, je ne sais même pas comment dire, toute prise de décision. Regardez, lorsque vous demandez aux gens aujourd'hui de parler de l'énergie, c'est les mêmes cadres qui sont conseillers, qui sont présidents du conseil d'administration, qui sont auprès. Le conseiller est chargé de l'énergie auprès de la présidence actuellement. Il y a un ancien cadre du ministère. Il a duré au ministère. Il a connu tout ce que EDG est en train de vivre. Je ne suis pas là pour accuser quelqu'un, mais il vaut mieux se dire toutes les vérités. Parce que c'est le lieu de se parler, de dire les vérités, afin de finir avec les anciennes méthodes. Sinon, on ne s'en sortira pas. Sinon, on ne s'en sortira pas. Je rappelle, Ibrahima De Camara est assistant à la direction de la gestion des ressources humaines à EDG et il nous livre toute la vérité qu'il sait justement sur la gestion de notre entité. On y va avec vous, Caps. Prochaine question. Alors, Monsieur Camara, à vous écouter ce matin, vous parlez du non-respect des passations de marché. Vous parlez également de ce conflit d'intérêt avec la société de l'actuel ministre de l'énergie, Abessila. Donc lui est un ministre, sachant déjà que le coût d'acquisition de l'énergie et le coût de vente, voyant cette différence qui peut s'évaluer au double même, quelles sont aujourd'hui les décisions que lui-même il a pu prendre pour pallier à tout ça? Quelle a été lui-même sa réaction vis-à-vis de tout ça? Ou est-ce qu'il est soutenu par d'autres cadres, notamment de la présidence ou du ministère de l'économie, l'appuyant dans ce sens-là? Ben, là, je ne saurais vous dire quelque chose parce que je ne sais pas comment les entretiens se font à leur niveau, mais tout ce que je sais, si la donne ne change pas, un extraterrestre même à la tête de l'EDG ne s'en sortira pas. Il y a les grands axes actuellement de redressement de l'EDG à l'initiative de la nouvelle direction. On dit la sécurisation des recettes, on parle de la réduction de la subvention de l'État, on parle de renforcement de capacités, on parle de l'engagement des parties prenantes. Lorsque vous parlez de la sécurisation des recettes,
Comment on peut procéder à la sécurisation des recettes à partir du moment que, les cadres dirigeants qui ont leur parrain au haut sommet sont placés, doivent alimenter par ces gens, parce qu'ils ont amené par ces gens. Prenez par exemple le cas, hier vous parliez de la malversation dans le circuit de la paix. Vous pensez que c'est fortuit? Les gens sont obligés d'inventer du n'importe quoi pour alimenter leur parrain. Et dans ça, on peut mettre beaucoup de personnes dans le réseau. Il faut que toute la vérité soit dite. On parle de réduction de subventions. Comment on peut réduire les subventions? Connaissant que le coût d'achat de l'énergie entretenu par ces cadres que j'appelle vautours du secteur de l'électricité, entretenu par ces cadres pour se tailler de n'importe quoi sur le dos de la population, et EDG, vous comparez au prix d'achat. Et plus de 2000 francs guinéens, EDG achète le courant. EDG vend le courant en moyenne à 680. Le problème qu'il y a actuellement, je vais peut-être revenir sur ça, ou alors abonder dans ce sens, le problème qu'il y a au niveau des factures d'électricité. Allez-y, parce que non, je vous le dis, Daouda, on enchaîne avec vous sur la question des factures. Des factures également, puisque vous êtes d'ailleurs assistant à la direction des ressources humaines, vous connaissez bien un peu tout ce qui pourrait se passer. La première question d'abord, c'est les factures. On se rappelle que à un moment donné de la Covid, il n'était pas, en tout cas, cela a été accordé aux Guinéens de ne pas payer l'électricité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait expliquer le gonflement des factures dans les ménages et que au tirage de la facture fraîche, on ne retrouve pas tout ce qu'on paye? Bon, en fait, je vais vous dire de façon claire, après les élections, d'abord je vous informe qu'il y a eu réajustement du prix de vente de l'électricité à la roche. Peut-être la responsabilité de l'EDG à ce niveau. Allô? Allez-y. La responsabilité de l'EDG à ce niveau, il y a eu un silence coupable. Il n'y a pas eu d'information. Sinon, en réalité, il y a eu un réajustement du coût du prix de vente de l'électricité à la roche. Et aussi, durant la période de Covid, vous savez, la vente de l'électricité par tranche, c'est par tranche. Il y a la dernière tranche, la tranche la plus basse, BT, n'a pas été prise en charge. Les gens n'ont pas été suffisamment informés. Donc tout le temps qui s'est passé, et les gens n'ont pas reçu de facture. Ce temps est facturé pour les consommateurs de la dernière tranche. C'est ce qui fait généralement, vous vous rendez compte que les factures sont très élevées. Mais en plus de ça, le prix de vente a été la hausse. Les gens devaient être informés. Justement, c'est une des questions qu'on devait vous poser, qu'on va vous poser, c'est qu'il y a cette note interne que le directeur général a prise sans en informer les consommateurs. Le prix à la consommation a haussé sans que nous ne soyons informés. C'est encore par la presse que c'est sorti dans l'opinion. Pourquoi une telle démarche? Bon, je ne saurais répondre. Là, vous demandez au directeur général. Mais en principe, c'est ce que j'ai dit. La responsabilité de l'EDG à ce niveau, c'est qu'il y a eu un silence coupable. Les gens devaient être informés et sensibilisés. D'accord. Djiba, et la question des stages, tu as évoqué cela depuis un certain moment. Oui, Monsieur Camara, on va à présent parler de la situation de ces stagiaires. Nous avons échangé avec beaucoup qui nous disent qu'ils sont stagiaires depuis des années à EDG. Alors, comment ça se passe? Pourquoi cette situation, pourquoi ça n'évolue pas? Pourquoi des gens sont là des années durant comme stagiaires au compte de EDG? Non, attendez, vous savez, depuis un bon moment, il y a eu de la pagaille totale. Au niveau de la DRH, on pouvait prendre les stagiaires comme on voulait, on pouvait donner le badge à qui on veut, on pouvait augmenter la classe de l'employé qu'on voulait. C'est ce qui a fait un moment, il y a eu un nombre pléthorique de stagiaires au sein de l'entreprise. Mais ces derniers temps, il y a eu une décision qui a été prise. Tous ceux qui sont là, comme stagiaires, qui pratiquement ont mis du... D'ailleurs, on a pris la décision de se débarrasser de tous ces gens
Mais monsieur Camara, on parle. Non, je vais juste placer ça. On parle de stagiaires qui ont. On en a rencontré un. Notre collègue l'avait rencontré, lui, sa famille, jusque chez lui. 30 années de stage à EDG. On parle de ce vieillissement dans le stage. Voilà. Mais Tamba, vous lui demandez de vous donner son contrat de stage. Vous trouverez sur ce contrat que la durée de stage est bien limitée. Mais il reste au sein de l'entreprise et sont responsables. Et les responsables de la direction des ressources humaines ne prennent pas de dispositions pour se débarrasser de lui. Il va continuer à rester, il va continuer à agir au sein de l'entreprise. Et tout le temps qu'il va faire, il va supposer qu'il est stage. Alors que sa période de stage est déjà finie. C'est la situation que nous vivons. La situation que nous vivons, celle de la description d'un désordre total. Merci, monsieur Ibrahima de Camara, d'avoir pris la parole ce matin chez les Grandes Gueules. Je suis à vous et merci bien et j'assume tout ce que j'ai dit. Parfait. Merci en tout cas pour la disponibilité et le courage de ces révélations. Vous restez avec nous. Nous allons marquer une petite pause de seulement 10 minutes et on se retrouve. Et derrière, on ira à Odav Industries. Là-bas, le syndicat est déjà traqué et ça c'est à la barbe et au nez des autorités guinéennes, on va revenir là-dessus. Et puis Esborap, un groupe de rap guinéen évoluant qui nous arrive du Sénégal et qui a eu son premier album, c'était samedi. On va parler avec eux du rap et d'un spectacle en vue, c'est dans 10 minutes. Votre programme continue. Dans tout le Nabaya, Baté, Mandiana, Sigiri. C'est Radio Espace sur 99. Radio Espace Cancan, la plus cancanaise des radios. C'est qui le champion à Guinée? C'est qui le champion à Guinée? Espace, 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 espace. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah, d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée. Amalapouya, Gorée, Koréra, Boubouya, Dabis, Pont-de-Fer, Solaya, Limania, Katako, Kolaboui, Filira, Amdalaï sur 99.7. Radio Espace Kakandé, la plus bagataille. La plus bagataille des radios. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Radio Espace sur Facebook et Twitter. Radio Espace Guinée. Numéro 1 sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Radio Espace Guinée est sur TikTok. Radio Espace Guinée, numéro 1 sur les réseaux sociaux. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées. Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. Les analyser, les décrypter.
Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info, le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. Des réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV. Hey. Groove Station, hip hop. Groove Station, Hussein Kaba. Tous les week-ends c'est hip hop. Kallack Radio. Les talents sûrs ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances, ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Média. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Dans tout le Nabaya. Dans tout le Nabaya. Baté, Mandiana, Sigiri. C'est Radio Espace sur 99. Radio Espace Cancan, la plus cancanaise des radios. C'est qui le champion à Guinée? C'est qui le champion à Guinée? Espace, 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 espace. Kallack Radio. Kallack Radio. Woma Sigi. Woma Radio. Kallack Radio. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée. Amalapouya, Gorée, Koréra, Boubouya, Tabis, Pont-de-Fer, Solaya, Limania, Katako, Kolaboui, Filira, Amdalaï sur 99.7. Radio Espace Kakandé, la plus bagataille. La plus bagataille des radios. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Radio Espace sur Facebook et Twitter. Radio Espace Guinée. Numéro 1 sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Radio Espace Guinée est sur TikTok. Radio Espace Guinée, numéro 1 sur les réseaux sociaux. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées, les points de vue et surtout les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info, le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. Des réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV. Hey. Groove Station, hip hop. Groove Station, Hussein Kaba. Tous les week-ends c'est hip hop.
Les talents sûrs ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances, ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Média. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Dans tout le Nabaya. Dans tout le Nabaya. Baté, Mandiana, Sigiri. C'est Radio Espace sur 99. Radio Espace Cancan, la plus cancanaise des radios. C'est qui le champion à Guinée? C'est qui le champion à Guinée? Espace, 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 espace. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média, et si vous commenciez maintenant? En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée. Amalapouya, Gorée, Koréra, Boubouya, Tabis, Pont-de-Fer, Solaya, Limania, Katako, Kolaboui, Filira, Amdalaï sur 99.7. Radio Espace Kakandé, la plus bagataille. La plus bagataille des radios. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Radio Espace sur Facebook et Twitter. Radio Espace Guinée. Numéro 1 sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Radio Espace Guinée est sur TikTok. Radio Espace Guinée, numéro 1 sur les réseaux sociaux. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées, les points de vue et surtout les décortiquer. les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. Nous revenons donc en studio ce matin. Dans un instant, nous aurons le ministre Abessila qui souhaite réagir à ces accusations qui ont donc été prononcées par Ibrahima De Camara. Il est assistant à la direction des ressources humaines de EDG. Nous l'entendrons dans un instant. Mais avant, on va faire lecture de vos messages. Plusieurs personnes réagissent à cette représentation des grandes gueules de ce matin. On va commencer avec CC Jean-Louis le Bourgeois. CC Jean-Louis le Bourgeois qui nous écrit. Il dit: bonjour Tamba, j'encourage l'effort de l'État guinéen à travers le ministère des Affaires étrangères pour une éventuelle évacuation de nos confrères guinéens vivant en Ukraine. Pour une fois, l'État guinéen rassure ses fils et filles et nous voulons que cela soit ainsi
dans les cas à venir. Espérons qu'il n'y ait pas de cas à venir. Kalo Ao Diaby qui nous écrit aussi, bonjour Tamba, ce qui se passe en Ukraine est fantaisiste dans un monde humanitaire que d'ailleurs certains sont en train d'applaudir cela, comme une victoire de Poutine, je dis bien, on n'applaudit pas la guerre, on apporte des éléments de solution pour stopper le feu. C'est Kalo qui nous a écrit. Un autre, c'est Mamadou Saliou Bachir Diallo qui nous écrit ce matin. Ça, c'est une épreuve pour mes yeux. Bonjour les GG, la Guinée a plus à gagner en gérant sa transition au calme que de se mêler d'une guerre des puissances. Notre chef de la diplomatie sortira sa grandeur en n'exposant pas notre pays à des menaces extérieures dans une lutte où nous n'avons rien à gagner. C'est donc Mamadou Saliou Bachir qui nous a écrit, Mohamed Diakité qui nous écrit, bonjour Team GG. Cette guerre montre la fragilité des organisations internationales et de la paix mondiale. La diplomatie et le dialogue sont les solutions idéales pour résoudre ce conflit. Mes pensées et compassion envers nos compatriotes de l'Ukraine, c'est Mohamed Diakité qui nous a envoyé ce message. Excellence Baldé le Guinéen nous écrit aussi. Bonjour Tamba et à toute la team c'est à toute la team. Dans un combat pour l'achat des couteaux, le coq n'a rien à dire, sauf s'il veut se faire égorger. Ça, vous avez raison. Dans cette guerre en Ukraine, je crois que la Guinée n'a rien à voir dedans. Aidez-nous à sortir de la transition d'abord. Le reste viendra après. Excellence Baldé, le Guinéen qui nous a écrit beaucoup de messages par ailleurs sur la tablette aussi, j'imagine qu'il y en a. Je commence là-haut, c'est plutôt là. Voilà, il nous dit bonjour les GG, Poutine est comme une lionne blessée, il n'a jamais digéré la désintégration de l'URSS, voulait-il dire. Papa Bush avait promis des garanties sécuritaires à Gorbatchev, mais 13 des 30 membres de l'OTAN sont des anciens alliés du pacte de Varsovie. Quant à la Chine, elle se prépare pour reprendre son territoire avec la construction des îles artificielles au large de Taïwan, nous écrit-il. Il n'a pas signé, mais il nous semble écrire des États-Unis. Bonjour les GG d'Espace FM, merci, ça c'était qu'une salutation. Lui c'est un très long message, je vais en lire un petit bout. Bonjour les GG, je suis Diallo Abdul Razak depuis la France, plus précisément l'Ariège, nous dit-il, un département auprès de la Haute-Garonne à Toulouse. Chaque jour, vous interpellez le gouvernement guinéen pour qu'il fasse face à ses responsabilités par rapport à ses ressortissants étrangers ou locaux, mais rien n'évolue presque. Il y a presque 2 mois qu'un Guinéen ne peut pas voyager à cause des passeports. Moi, personnellement, je suis hospitalisé depuis 1 à 2 mois. J'avais engagé une procédure pour que ma maman vienne me rendre visite. Mais bon, voilà. En tout cas, à la Guinée. Merci à vous, Espace, la radio du peuple. Merci, mon cher, de nous avoir écrit. On poursuit, on va en lire quelques autres messages. Ah, bébé, lui, c'est celui que je lisais tantôt. On va en lire un autre. Cheikh Dafé qui nous écrit, il dit bonjour les GG, l'écoute est favorable du côté du Nabaya, le nouveau ministre de l'énergie doit être situé maintenant à travers le passage de ce monsieur qui vient de donner beaucoup d'éclaircissements, nous dit-il. Et on va terminer avec celui-ci. Bonjour les GG, c'est Diallo, un agent, d'accord. Mon maître est stagiaire depuis 1992 pour redresser EDG. Il faut auditer tous les directeurs et les chefs d'agence. Moi, je suis stagiaire depuis 2019. Il est stagiaire à EDG. Son maître est stagiaire depuis 1992. Ça fait 20 ans qu'il y est. Voilà. Et puis, il y a un autre qui nous écrit. Bonjour les GG. Le CNRD doit sortir dans la discrimination. Comment soulager la population de Matam en limogeant le maire et laisser celui de Ratoma
Il est celui de Ratoma, nous dit-il, qui fait pire. Nous demandons une délégation spéciale car l'exécutif communal est géré par des copains qui font une gestion catastrophique. La population de Ratoma ne connaît pas le nom de son maire. C'est Maki Premier, vice-coordinateur de Sikora, qui nous a écrit. On va donc en rester là et puis on va aller à la rencontre du ministre Abessila qui souhaite réagir à cette émission, mais on fait des accusations assez graves. On parle de 24. Enfin, c'est un peu plus du double du coût finalement qui lui sont imputés. Abessila qui va donc réagir tout à l'heure, mon cher Daouda, pour nous situer sur les accusations qui le concernent. Oui, et effectivement, on attend bien de le savoir parce que si ce sont des spéculations, que le ministre soit lui-même là à nous le dire, parce qu'on sait quand même qu'avec Abessila, le contrat il ne date pas d'aujourd'hui. Il y a plusieurs années que Abessila est de ce côté. On sait qu'il a travaillé avec Alpha Condé dans ce sens parce que ça a été sollicité. Il a prêté ses services à la Guinée. Et qu'on nous dise aujourd'hui que si d'un côté le kilowattheure est de 11 à 12 cents dollars et qu'avec Abessila on achète à 24 cents dollars, ça veut dire quelque part que ça ne va pas. Mais on attend bien de savoir quelles peuvent être ces explications. Est-ce que c'est effectif qu'il revend vraiment à 24 cents dollars à la Guinée et à combien l'EDG revend à la population, surtout qu'il est aujourd'hui ministre de la République. Il aussi veut être président de la République parce que c'est un leader politique. Et c'est là tout cela, on va le savoir avec lui, il est déjà en ligne. Alors, le ministre Abessila profite-t-il d'un marché surfacturé dans le cadre de l'énergie en Guinée? Réponse maintenant avec lui. Monsieur le ministre, bonjour. Les grandes gueules. Oui, bonjour. Merci beaucoup de vouloir prendre la parole et d'éclairer la lanterne de nos auditeurs. Vous avez suivi Monsieur Camara qui accuse votre entreprise de fournir de l'électricité à EDG à un marché surfacturé, à des coûts surfacturés. Quelle est votre part de vérité? Je travaille pour le gouvernement présentement, mais en ce que je sais, c'est que cette compagnie est la moins chère sur le marché guinéen. Les factures sont de 10,8 cents par kilowattheure. Donc, ces données sont connues et ça peut être mis à la disposition de la population guinéenne. Je ne sais pas qui est ce monsieur Camara, mais je pense qu'il n'est pas du tout informé du coût de l'énergie dans ce pays. D'accord. Et moi, j'avais mis déjà en place D'accord, allez-y. Un programme de restructuration de l'EDG, ça fait même depuis le mois de décembre. Et j'attends la suite. On vient de me donner un conseil d'administration que je dois d'ailleurs discuter avec mon chef hiérarchie direct. Il y a des points que nous devons éclairer là-dessus, mais en ce qui concerne l'EDG, elle a besoin d'être restructurée et ça se fera. D'accord. Maintenant, en ce qui concerne le coût, c'est archi faux ce que le monsieur vient de dire. Merci. D'accord. Djiba Milimono. D'accord, monsieur le ministre, au-delà de ce qu'il a dit par rapport aux chiffres, mais également vos départements, il a indexé le département pour dire qu'il y a des complicités, des cadres au niveau du ministère de l'énergie qui profitent. Ils sont à la présidence aussi. Ils sont aussi à la présidence. Il parle notamment du conseiller sur les questions énergétiques au niveau de la présidence qui profiterait de cette situation pour se faire de l'argent sur le dos de EDG. Comment réagissez-vous à cela? Écoutez, ça c'est archi faux. Ce monsieur, c'est l'un des plus compétents ingénieurs que j'ai encore rencontré. Il a travaillé avec moi sous mes contrôles pendant 2 mois au moins avant de prendre sa retraite. Et vraiment, les choses marchaient excessivement bien au niveau de l'énergie. Et là où il est aujourd'hui, je collabore avec lui, bien sûr, mais pour pouvoir avancer le projet énergétique que nous voulons mettre en place. Donc, il y aura des distracteurs entre nous. Et là, ce monsieur, franchement, il n'est au courant de rien. Ce monsieur, je
pense que l'un des meilleurs cadres guinéens. Merci. Oui, et la compétence, monsieur le ministre, la compétence est un critère, mais l'éthique également, c'est autre chose. On peut être très compétent, mais ne pas être vraiment au respect de l'éthique, surtout devant l'argent parfois. Oui, mais pendant la période qu'il a passée avec moi, je peux témoigner qu'il n'était pas du tout un gars corrompu. Pendant la période qu'il a passée avec moi, tu sais, j'ai pris le pouvoir ici au niveau de l'énergie, ça fait seulement 6 mois. Merci. Ok, alors monsieur le ministre, ça fait 6 mois, comme vous le dites vous-même, que vous êtes à la tête de ce département-là. Aujourd'hui, on parle de conflit d'intérêts avec votre société SI, mais au-delà de ça également, on parle d'un certain nombre de problèmes aujourd'hui qui se retrouvent au niveau de EDG, notamment avec les clients qui ne payent pas totalement la facture, ça c'est un fait, mais plus de 500 personnes seraient également là qui aujourd'hui reçoivent des salaires, mais ne seraient pas en train de travailler. Donc, depuis votre arrivée aujourd'hui, quelles sont les réformes que vous êtes véritablement en train de mettre en place pour améliorer la desserte en électricité auprès de la population guinéenne, quand on sait qu'actuellement, on connaît beaucoup de délestage et beaucoup de coupures d'électricité qui se retrouvent dans beaucoup de quartiers de Conakry? Voilà, ça c'est une bonne question dans ce sens que, comme vous le savez, au niveau de l'énergie, il y a plusieurs volets. Il y a le niveau production qui est résolu, il y a le niveau transport qui est en cours. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Et au niveau de la distribution, il y a des contrats qui sont en place pour améliorer la desserte. Donc, ça, et également, j'ai lancé un programme au niveau de l'EDG qui sera bientôt mis en place, de restructuration structurelle et contractuelle et conjoncturelle. Le problème structurel vient de la différence entre les différents points, dans ce sens que l'EDG, des structures qui existent actuellement ne répondent pas au réseau que nous sommes en train de mettre en place. Donc, nous allons travailler ensemble, reformer cela rapidement. Et au niveau de la clientèle, il faut complètement reprendre, bien sûr, pour que les clients vous suivent, il leur faut la qualité et nous sommes en train d'améliorer cela. Ça prendra du temps, peut-être dans un an ou un an. D'accord. Un an et demi, nous allons pouvoir mettre en place. D'accord. Alors, monsieur le ministre, on va poursuivre cette interview avec vous, puisque vous nous parlez de clients. Moi, je suis un client de EDG, tous ici, nous sommes clients de EDG. Il y a quelque temps, EDG a pris la décision d'appliquer une certaine hausse des prix à la consommation, sans même que le client ne soit informé. 2 questions. Pourquoi avait-on besoin d'aller à cela et comment réagissez-vous à une telle démarche plutôt occulte, sournoise de hausse des prix? Les coûts on n'a pas demandé à rehausser les coûts pour le moment. Ce qui nous importe actuellement, pour que nous soyons clairs, c'est d'avoir un réseau. Monsieur le ministre, c'est certainement peu avant vous, mais les prix ont été rehaussés sans même que les populations ne soient au courant. Ni le ministère non plus. Donc, ça veut dire qu'il y a un peu de coupure entre le ministère et l'EDG. Et c'est de cela dont je parle. Je vais tout faire pour mettre les structures en place pour que chaque fois qu'il y a un changement ou modification de coût, que ça soit remonté jusqu'au niveau du ministère où j'ai des cadres compétents pour vraiment... ça ne se fait pas. Et également, il faut mettre l'agence de régulation qui doit normalement s'occuper, qui doit être intermédiaire entre la compagnie et les clients. Et ça, c'est pas encore mis en place. Donc, il y a beaucoup de choses que nous devons faire qui doivent rentrer dans la restructuration de l'EDG. Merci. Le ministre Abbé Sylla, ministre de l'énergie, de l'hydraulique, il s'exprime sur nos antennes sur des accusations le concernant. Mon cher Caps, avant-dernière question. Voilà, alors monsieur le ministre, moi je voulais vous entendre cette fois-ci sur le management même au sein de votre département, le ministère de l'énergie. Qu'est-ce que vous répondrez justement à toutes ces accusations qui viendraient vers vous concernant votre femme? Selon ce
que nous entendons, que c'est un département que vous gérez avec votre femme et que certaines décisions viendraient d'elle qui sanctionneraient directement les cadres de votre département. Pour commencer, il n'y a que 2 ou 3, 4 jours que j'ai pu avoir mes conseillers, mes directeurs en place. Donc, c'était 3 ministères, sommes gérés par un petit groupe, moi et 2 de mes conseillers qui n'étaient même pas employés de l'EDG, donc j'avais besoin de l'aide. Et n'oubliez pas, la dont on parle, elle a 2 PhD en sciences. Donc, et en éthique, elle est incomparable. À n'importe quel Guinéen, je vous donne, je vous promets cela, et ça, je le soutiens. Donc, elle a la qualité et la compétence pour gérer n'importe quel ministère aujourd'hui. C'est ça dont on parle. Oui, donc, mais... en plus de cela, écoutez, je n'ai pas fini. Donc, quand elle est là, à une période, pour me donner un coup de main, en attendant que je mette des structures et des hommes en place, et sans être payé, je crois que c'est déjà, il fallait d'abord le remercier pour l'acte. Et franchement, ceux qui racontent cela, c'est la plupart c'est des incompétents, comme vous le trouvez partout. Et de 2, c'est des hommes qui ne sont pas efficaces dans leur boulot. Merci. Bien, il parle bien de son épouse, monsieur. Mais sinon, sans l'influence américaine. Allez-y, mon cher Caps. Oui, monsieur le ministre, on comprend qu'elle a toutes ces compétences-là et que c'est du volontariat même qu'elle est en train de faire. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille prendre un acte formel allant dans ce sens pour formaliser ce Caps avec le risque de verser dans du népotisme par ailleurs? Voilà, effectivement, monsieur le ministre. Non. Ça, c'est une bonne question dans ce sens que j'avais mis l'acte là, mais malheureusement, ça avait été bloqué du fait de l'incompréhension de la population et de la peur de quelques dirigeants qui choisissent aux hiérarchies élevées. Vous savez, nous sommes un peu en retard sur les autres pays dans ce sens. Aux États-Unis, par exemple, Trump gérait le pays avec son beau-frère, papa, mais c'était des compétents. Partout à travers le monde maintenant, on embauche des parents qui sont compétents. D'ailleurs, ça renforce encore l'équipe. Mais nous sommes vraiment en retard. Ils se disent comment lui peut travailler là-bas avec sa femme. Bon, peut-être nous ne sommes pas encore prêts à le faire ici, mais dans l'avenir, il faut que les femmes soient associées à tout. Si vous voyez que le ménage marche bien, c'est que les femmes sont là. D'accord. D'accord, ça on voit. Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes un romantique? Non, pas du tout. Je cherche à vous faire comprendre la situation. J'étais là sans conseiller et j'avais une dame volontaire qui me donnait coup de main, voilà. Parfait. La toute dernière question avec vous, Guy Babilouno, allez-y. Monsieur le ministre, c'est bon de défendre sa femme. Alors, l'autre question, moi, c'est sur EDG. Nous avons appris ces doubles salaires qu'on envoie sur les comptes de certains travailleurs. Un exemple basique, par exemple, si vous êtes payé à 3 millions, on envoie 6 millions sur votre compte, après on revient à la charge pour vous demander, non, c'est un surplus, ramenez les 3 millions de surplus, mais on ne sait pas où va cet argent. Est-ce que vous avez eu vent de cela, sans compter la situation des primes de séparation avec les retraités? On coupe ces primes de séparation, nous apprenons aussi cette information. Est-ce que comme nous, vous êtes au courant de ce fait? Si oui, qu'est-ce que aujourd'hui vous êtes en train de faire pour mettre fin à ce réseau? Franchement, je ne suis pas informé de cela. Et je crois qu'avec la mise en place du conseil d'administration et aussi au niveau du ministère des Finances qui vont faire des audits et pour clarifier ces accusations. Donc et moi-même personnellement, j'essaierai de contacter le directeur de la boîte pour qu'on s'entretienne et voir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. D'accord, monsieur le ministre. Aujourd'hui que j'ai été informé. Merci. Alors, puisque c'est aujourd'hui vous êtes informé sur cette question, et une autre information qu'on aurait bien vous donner, c'est bien autour de Amaria. Les travaux ont commencé. Il y a, pour éviter les problèmes qu'on a connus à Caleta, à Swapiti, avec la délocalisation des populations qu'on a trouvées sur place, aujourd'hui, certaines voix penseraient ou diraient que le coordinateur ne répondrait pas aux dispositifs qui sont
édictées par rapport à la délocalisation des populations, les champs et autres? J'ai pris le rendez-vous avec le directeur chinois qui est là-bas, le chef de travail, le directeur qui est présent qui est en Guinée actuellement. Et également, je dois faire un tour pour faire l'état des lieux de la mariage. Je suis bien informé, on m'a informé de cela il y a 2 semaines d'ailleurs. Et je dois faire un tour, mais j'avais des voyages. Mais c'est prévu de faire un peu d'investigation, savoir exactement ce qui se passe. Et comme vous savez, d'énergie, surtout l'hydraulique et autres, sont de mon ressort. C'est ce que j'ai étudié, c'est ce que je sais faire. Parfait. Donc, je suis sûr que je vais voir cette fois-ci pour que des choses se passent dans les normes. Parfait. Merci. Le ministre Abessila, ministre de l'énergie, de l'hydraulique, d'une investigation à une autre, Guiba, pour la toute dernière vraie question. Alors, monsieur le ministre, on va pas vous laisser partir sans vous poser cette question. C'est la situation des impactés du projet de Swapiti. On a reçu ces familles ici, on parle de à peu près 200 familles qui ont été relocalisées du côté non seulement de Kindia, de Pita, de Brika et autres. Ces familles, normalement, dans l'étude d'impact environnemental et social, il y avait des subventions qui étaient prévues. On les a envoyés sur des sites, malheureusement, où il n'y a pas d'activité autour. Les activités agro-pastorales, ils vivaient de ça. Et aujourd'hui, la direction du projet Swapiti est mise à l'index pour dire qu'ils sont à l'origine de cette déception aujourd'hui, de cette situation de détresse dans laquelle vivent ces citoyens, parce que nous, on a même dépêché des équipes. Ils vivent là-bas, il n'y a pas d'activité autour. Pourtant, c'était prévu. Des dédommagements étaient prévus pour les champs agricoles. Ils estiment que rien n'a été fait dans ce sens. Est-ce que vous avez pris ce dossier aujourd'hui à bras le corps? Si oui, qu'est-ce qui est en train d'être fait pour essayer vraiment de trouver une solution pour ces familles qui continuent, nous, à nous appeler par rapport à leur situation? Oui, effectivement, j'ai rencontré des gars qui vivaient dans des parages. Il y a eu un manquement au niveau des études de Caleta dès le début. Comme vous voyez, j'ai vu les vidéos et rien que par ça, on pouvait voir qu'il y avait eu des erreurs dans les études. Maintenant, cela ne veut pas dire s'il y a eu des inondations, puisqu'on le veut, qu'on accuse la compagnie à 100%. Mais j'ai confié ce dossier à mon chef de personnel. Il est en train de les traiter. Nous avons rencontré les habitants de cette région et je suis sûr que nous allons tout faire pour résoudre ces problèmes dans l'avenir. Mais c'est en cours et nous sommes en train de travailler là-dessus. Merci. Fait, on vous dit aussi merci, monsieur le ministre, d'avoir pris la parole ce matin chez nous pour éclairer l'opinion qui n'a eu de cesse de se poser des questions. Et on se dit à très prochainement. D'accord. Parfait. Je vous remercie infiniment. Au revoir. Merci. Et on poursuit les grandes gueules dans un instant. On va parler d'ODAV. Là-bas, on poursuit les syndicalistes et on en reçoit un. C'est maintenant. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine, car il est mission. Nous revenons dans ce studio pour l'avant-dernier tournant de cette émission. Kabou Konaté est installé, vous le voyez sur votre petit écran. Il est secrétaire administratif de l'unité syndicale de la structure des ferrailleurs d'ODAV Industries. Monsieur Konaté, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour les grandes gueules et bonjour à tous les espaciens. Ah, le masque, ça va, c'est... Ok, voilà, il n'y a pas de problème. Vous êtes beaucoup plus beau comme ça. Merci, pardon. D'accord. Merci donc de venir ce matin. Avant vous, Caps, que se passe-t-il rapidement en une seconde?
à ODAV Industries? Voilà, ce qu'il faut rappeler déjà, c'est que ODAV Industries, c'est une unité industrielle qui transforme les métaux iseux ferreux en pointe, en brouillette, en tôle, etc. Et récemment, le sujet m'a été couvert ici, il y a eu un accident de travail qui en a suivi mort d'homme. Et de ce côté-là, il y a eu donc un soulèvement du personnel. Et suite à ça, le syndicat est venu intervenir pour sensibiliser les gens, ce qui a permis aux gens de rentrer. Et le syndicat a été inquiété avec la police territoriale du côté de Dubreka, je crois. Et de là, ils ont été interpellés à nouveau par la société auprès de la DPJ, notamment le secrétaire général, le secrétaire administratif, et le secrétaire chargé de la propagande et de la mobilisation. Et ces gens sont aujourd'hui sous audition. Et donc on a M. Fabou Konaté avec nous ce matin. Fabou Kabou. Monsieur Kabou plutôt Konaté. La première question que je voudrais poser, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aujourd'hui un conflit. Deux syndicats réclamant, syndicat des ferrailleurs se dégagent. Lequel vous êtes vraiment? Est-ce que vous êtes le bon syndicat ou... Ça, il va dire oui. Merci pour la question. Voilà, pourquoi ce conflit? Une précision, nous sommes du syndicat national des collecteurs ferrailleurs de Guinée, affilié à la CNTG. D'accord. Donc, et les autres? Les autres, je crois, je ne sais pas, mais bon, c'est qu'on a reçu comme information que ce sont des syndicalistes qui ont été fabriqués par l'usine, donc ils sont à la solde de l'usine, qui ne défendent pas les travailleurs. D'accord. D'accord. Voilà, donc on va commencer avec vous. Voilà, la première question. Pour venir avec vous, aujourd'hui, vous êtes appelé par la société ODAV Guinée à porter plainte contre vous à la DPJ. Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui quelles sont les raisons qui justifient cette plainte-là? Merci pour la question. Donc, écoutez, j'ai reçu la convocation le lundi passé. C'était inscrit dans la convocation menace de mort. Donc, la convocation venait de la DPJ. Donc, je me suis rendu directement à la DPJ. On m'a fait savoir que non, dans la convocation, je dois être reçu le mardi. Donc le mardi, ce qui fut fait, j'ai été à la DPJ, on m'a auditionné, on m'a posé un tas de questions, notamment liées au cas de menace de mort. Je leur ai fait comprendre, écoutez, nous sommes des syndicalistes, nous n'avons pas pour mission de menacer des gens pour menacer des gens, menaces de mort, profiler des menaces de mort contre les gens. Donc nous avons une mission très précise, c'est la défense des intérêts moraux et matériels des acteurs principaux du secteur de la ferraille, notamment les employés dans les usines et les collecteurs. C'est ce que je les ai dit. Alors pourquoi on vous accuserait de tout cela? On sait que vous êtes allé à un moment donné apporter votre soutien à ces travailleurs de ODAV, parce qu'il y a eu mort d'homme. Dans quelle situation vous avez vraiment trouvé les travailleurs? Parce qu'un syndicat, c'est la défense du travail et des travailleurs. Merci. Le syndicalisme, d'abord, c'est la solidarité. Surtout pour ce cas particulier d'ODAV, quand il y a mort d'homme, nous ne pouvons que compatir et à la douleur des employés de l'usine et à tous les acteurs, à la douleur de tous les acteurs de la ferraille. Donc, ce jour-là, quand nous sommes arrivés à ODAV, on nous a appelés, nous sommes arrivés. Le premier travail, c'était d'abord de contrôler la foule qui était en effervescence. Nous avons mené des messages, nous avons donné des messages de sensibilisation, nous avons réuni tout le monde, nous leur avons dit, n'est-ce pas, de se calmer. Nous allons entamer des démarches auprès des autorités concernées pour que vraiment leur situation soit prise en compte. Ce sont ces messages-là que nous avons véhiculés, mais nous avons été interpellés par la police territoriale de Dubreka, puis relaxés après le même jour. D'accord. Et donc, finalement, qu'est-ce que vous faites après avoir été entendu? Ils vous ont libéré, c'est ça? Quelle est la situation de vos autres amis aujourd'hui? Oui, nous avons été libérés grâce, n'est-ce pas, à la mobilisation du secrétaire général actuel du mouvement syndical, général Sori Kaba. Et nous avons l'antenne locale aussi de la CNTG à Dubreka qui est intervenue auprès de monsieur le préfet et de monsieur le maire de Dubreka. Et tard dans la nuit, nous avons été relaxés. Mais au lendemain de cette interpellation, nous avons reçu la plainte de la DPJ comme quoi l'actuel directeur général de ODAV Multi-Industrie, à la personne de monsieur
Vinod Chandra, qui est allé là-bas porter plainte pour menace de mort. Nous ne savons pas en quoi est-ce que nous les avons menacés de mort. Vous ne savez pas en quoi, mais on va faire rapidement un tour sur le travail à ODAV. Quelles sont les conditions de travail? C'est quoi vos réclamations finalement? Est-ce que vous pouvez nous décrire cela? Les conditions de travail à ODAV sont atroces. Nous avons reçu des images que nous n'avons même pas... Nous avons, n'est-ce pas, fait circuler ces images. Et lorsque vous regardez ces images-là, d'abord, laissons le côté syndical. En tant que citoyen d'abord guinéen, ça vous révolte. Nous avons vu des gens avec des brûlures, des gens, n'est-ce pas, qui ne peuvent plus travailler à cause des cas d'accident à ODAV Guinée. Ce qui s'est passé ce jour-là, moi je ne comprends pas, en ce sens que, comment est-ce que nous pouvons demander à un, n'est-ce pas, employé de monter du haut du toit, n'est-ce pas, d'une usine qui fait plus de 25 mètres et aller nettoyer des panneaux solaires là-bas, alors qu'il n'est même pas électricien. Normalement, c'est le travail d'un électricien de nettoyer, n'est-ce pas, les panneaux solaires. On lui a fait monter là-bas et de là, il est tombé de façon accidentelle sur des pointes. Et après, les employés sont persécutés, ils sont menacés parce qu'ils ont revendiqué, n'est-ce pas, un droit. Donc voilà, ODAV Multi-Industrie, aujourd'hui, ce monsieur-là est un expatrié guinéen qui est devenu aujourd'hui beaucoup plus puissant que même le citoyen lambda. Il a établi un réseau d'influence en République de Guinée qui fait que dans nos démarches, nous sommes beaucoup souvent inquiétés. Mais le syndicalisme, le mouvement syndical, ce n'est pas la peur. Le mouvement syndical, il faut aller défendre les gens sur le champ de bataille. Aujourd'hui, vous parlez du réseau d'influence, d'accord, que ce patron de ODAV Multi-Industries aurait en Guinée aujourd'hui. Et est-ce qu'aujourd'hui on peut en savoir un peu plus sur ce réseau d'influence, parce qu'on entend quand même auprès du ministère du Commerce l'annulation du monopole sur le marché, mais on entend quand même qu'il y a d'autres acteurs du secteur même des ferrailles qui auraient des conteneurs au port autonome, notamment 40 conteneurs. Une lettre d'information est venue non seulement du ministère du Commerce s'adressant au directeur de la douane, mais également au ministère du Budget. Mais on voit encore une fois le DG de la douane qui n'accepterait pas, encore une fois, d'appliquer les décisions prises par ce ministère-là. Quels sont les dessous derrière ces dossiers avec les conteneurs que vous savez? Merci pour la question. D'abord, quand nous avons créé le mouvement syndical, le premier travail à faire, c'était de lutter contre le monopole. Grâce à, n'est-ce pas, à la clairvoyance, n'est-ce pas, des nouvelles autorités, notamment le ministère du Commerce, cela a été, n'est-ce pas, fait. Le monopole a été banni, n'est-ce pas, de ce secteur. Mais pour ce qui est, n'est-ce pas, du cas de ces 20 conteneurs, je crois que récemment, le ministre en charge, n'est-ce pas, du commerce, de l'industrie, avait pris, n'est-ce pas, des décisions dans ce sens. Il a fait une lettre, un circulaire comme quoi de laisser, n'est-ce pas, les gens exporter la ferraille. Et puis bon, un autre courrier avait été adressé, n'est-ce pas, à monsieur le ministre du Budget dans ce sens. Mais il se trouve qu'à date... La copie de ces différents courriers. Très bien. Il se trouve qu'à date, l'actuel directeur général des douanes, n'est-ce pas, ferait, n'est-ce pas, aurait refusé, n'est-ce pas, il ferait obstruction. Obstruction, n'est-ce pas, à cela. Merci. Donc, nous avons dit, écoutez, un directeur ne peut pas s'opposer, n'est-ce pas, à la décision d'un ministre. On ne comprend pas. Qu'est-ce qui est derrière cela? Nous ne connaissons pas vraiment les vraies motivations du directeur national, n'est-ce pas, des douanes. D'accord. Vous ne connaissez pas les vraies motivations du directeur des douanes. Kabou Konaté, vous êtes secrétaire administratif de l'unité syndicale de la structure des ferrailleurs d'ODAV. La dernière question, ce sera finalement, qu'allez-vous faire à partir de cette situation-là? Non, nous allons, n'est-ce pas, d'abord, nous avons, n'est-ce pas, adressé un mémorandum acquis des droits. Dans ce mémorandum, tout est dit. Tout ce qui concerne le secteur de la ferraille, nous avons quand même dit l'essentiel, n'est-ce pas, dans ce mémorandum-là. Maintenant, par rapport à cette situation, actuellement, le ministre est en déplacement. Nous attendons, n'est-ce pas, son arrivée pour pouvoir entamer toujours des discussions. Parce que nous avons toujours estimé que c'est autour de la table on peut résoudre nos problèmes. Donc, dans ce sens, nous n'appelons qu'au dialogue. Nous voulons que les gens soient entendus, qu'on entende les cris de cœur, n'est-ce pas, des travailleurs, n'est-ce pas, de la filière ferraille, et que vraiment ensemble,
on voit les problèmes qui existent et qu'on trouve les solutions. Nous comptons apporter les réformes, n'est-ce pas, à cette filière-là. Parfait. Monsieur Kabou, merci. Merci donc d'avoir été des nôtres. Et sans transition, il y a cet étudiant guinéen Victorien Bilimou qui est en Ukraine. Il quitte Kiev en ce moment pour la ville de Iriv, ville située très très proche de la Pologne. C'est Lviv, la ville de Lviv. Il est en ligne. Bonjour Victorien. Oui, bonjour M. Tamba. Comment allez-vous? Quelle est la situation en ce moment? Où vous trouvez-vous précisément? Oui, pour le moment, la situation reste très préoccupante et à l'heure actuelle, là, je me trouve dans le bus pour la ville de Lviv. Voilà. D'accord. C'est un peu ça, c'est très compliqué. Nous, étudiants étrangers, nous sommes là et nous sommes tellement embrouillés, on ne sait même pas où aller, quoi faire. Donc, c'est très compliqué, il faut le dire comme ça. D'accord, mais quelle est la situation générale? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous a décidé à quitter Kiev? Bon, pour le moment, il y a des bombardements vers la ville de Kiev, là, il y a des tirs. Donc, nous dirigeons vers la ville de Lviv, vu qu'il y a l'armée américaine qui se trouve dans cette ville-là. Donc, au moins dans cette ville, on pourra se trouver un peu en sécurité. Sinon, le fait de rester à Kiev, c'est très très compliqué pour nous. Très très compliqué parce que à là où je vous parle là, il y a les autochtones même qui quittent même la ville pour aller se replier dans les petits villages. Tandis que nous, étudiants étrangers, on ne sait même pas où aller, que faire. Donc c'est très compliqué. Le mieux serait que d'aller vers Lviv où on pourra se sentir en sécurité. D'accord. Situation branle-bas total. C'est du sauve qui peut ce matin en Ukraine. Témoignage glaçant d'un de nos compatriotes, Victorien Bilimou, étudiant de ce côté. Si vous permettez. Oui. Oui, j'aimerais lancer vraiment un appel auprès de l'État. Il faudrait que l'État vienne au secours le plus tôt que possible. Parce que à là où je parle, même hier, il y a certains de nos frères guinéens qui ont passé la nuit dans les métros, dans les stations métro, vu que c'est là, ils n'en ont même pas un an où ils vivent. Donc c'est très compliqué. Très compliqué. D'accord, on va y arriver tout à l'heure. Là, vraiment, mon cri de cœur, il va falloir que l'État vienne le plus tôt que possible. D'accord. J'ai des solutions, si vous me permettez, monsieur. Allez-y. Allez-y. Faites donc l'entier. Voilà, et la félicité, c'est quoi j'aurais voulu que l'État guinéen fasse comme l'État sénégalais, vu que actuellement il y a l'État sénégalais qui est en train de négocier avec la Pologne pour que les étudiants sénégalais ici en Ukraine puissent partir en Pologne rester. Donc, et nous voudrions que l'État fasse la même chose, soit en Allemagne ou en Pologne ou bien dans un autre pays quand même, où on pourra se sentir vraiment à l'aise sur le fait de rester ici à Kiev ou bien en Ukraine en général. Là, ce serait vraiment du tohu-bohu ou du pluie. Là, je ne suis pas vraiment pessimiste, mais ce que je vous dis, c'est la vérité et c'est très compliqué. Là, je suis vraiment ému en vous parlant. D'accord. Très ému. Est-ce que vous avez pris langue avec le représentant des Guinéens là-bas? Parce que le département ici à Conakry, le ministère des Affaires étrangères a pris langue hier avec lui. Est-ce que vous avez cherché à rentrer en contact avec lui pour avoir peut-être d'amples informations sur les dispositions que le gouvernement est en train de prendre? Oui, tout à fait. Ce matin, j'ai eu langue avec le président des Guinéens ici en Ukraine. Et donc, il m'a fait savoir qu'il a eu à échanger avec le ministre des Affaires étrangères. Et le ministre lui a promis qu'il va essayer de voir faire quelque chose le plus tôt que possible. Et lui, à son tour, il m'a même fait savoir qu'il aurait proposé au ministre de négocier soit avec l'État polonais ou l'État allemand pour que nous puissions être éparpillés dans ces États-là le plus tôt que possible. Donc, il m'a même fait cette confidence le matin avant que je vous appelle. D'accord. Voilà, j'ai eu langue avec vous, avec ce dernier, le président des Guinéens en Ukraine. D'accord. Est-ce que vous nous racontez comment vous avez pu trouver ce moyen de déplacement parce qu'on sait que à Kiev, les Ukrainiens eux-mêmes cherchent à se sauver. Comment tout ceci s'est organisé? Comment est-ce que vous avez trouvé de l'argent pour ça? Là, malheureusement, c'est très compliqué parce que nous partons vers une ville là qui est très distante, mais bon, quand on est bon en Guinée, c'est quelque chose de 110 000. Mais à l'heure où je vous parle là maintenant, le taxi, vu que tous les moyens de transport communs sont aux arrêts, donc les gens, nous étudiants, on se voit 2 ou 3 personnes pour négocier un taxi en vue d'y aller vers cette ville qui fait à la Pologne. Et on demande combien? $600 à $700. $600 à $700. Vous imaginez quelque chose qu'on pouvait payer à 70 000 francs guinéens,
qui monte maintenant à 600, 700 $. Donc c'est très compliqué. Et nous, étudiants, on est là, c'est très compliqué, on ne savait pas. Et vous imaginez où est-ce qu'on doit prendre les 700 $ là. Et là, c'est une question de vie ou de mort. Il va falloir que, c'est normal que nous prenions des mesures pour que nous puissions nous apporter dans cette crise produit comme ça. D'accord. Parce que pour le moment, les signes ne sont même pas bons et c'est compliqué. D'accord. Alors, Victorien Bilimou, beaucoup de courage. Nous prions pour vous, que Dieu vous protège, et la Guinée qui se mobilise déjà par ailleurs pour pouvoir trouver un canal pour vous, pour la Pologne. Bon courage, soyez prudents, et surtout que Dieu vous vienne en aide. Voilà, nous arrivons vers la fin de cette émission, et encore une fois, on va le faire sans transition avec vous. Salim Soiré, bonjour. Bonjour Tamba. Merci d'être venu. C'est une première que je te reçoive dans les grandes gueules. Oui, c'est vrai. Mais avec une nouveauté, hein, c'est avec Hesbo Rap. C'est un groupe de rap, et c'est avec vous justement qu'ils vont certainement se produire. Oui, le groupe Hesbo Rap, c'est un groupe de rap engagé, très dynamique, hein, donc qui lutte pour l'émancipation, le développement du bas peuple. Alors nous, on a lancé un concept qui est Banlieue Urban Show. Donc c'est un concept qui va réunir la crème de la musique urbaine en haute banlieue. Si vous avez remarqué, à chaque fois, donc c'est les gros concerts à l'esplanade du Palais du Peuple. Donc il faut déplacer. Cette fois, vous allez où? Nous voulons au Canal Olympia de Tombolia. D'accord. Donc c'est une façon, par exemple, moi j'ai pris l'idée, par exemple, un jour je quittais l'esplanade du Palais du Peuple, je dépassais les gens qui étaient à pied. Il faut quitter Kaloum, rallier Tombolia, aller jusqu'à kilomètre 36, tout cela pour venir regarder un concert à l'esplanade du Palais du Peuple. Donc je me suis dit, et si on plaçait les gros événements au cœur de la haute banlieue, ça allait permettre aux jeunes de la haute banlieue de se retrouver en haute banlieue, passer un bon moment et rentrer très sereinement à la maison, parce que les transports et tout ce qui s'ensuit, Kabylie, Tombolia, Sangoya, qui sont ralliés l'esplanade du Palais du Peuple, je me disais que ça n'est de trop. Donc il faut le faire. C'est ce que nous avons fait cette fois-ci, et nous avons fait appel au groupe Hesbo Rap en provenance de Dakar. C'est un groupe très aimé ici en Guinée. Oui, mais vous êtes guinéen, vous êtes dakarois, mais enfin... on commence avec vous, bonjour. Bonjour, je salue tout le monde. C'est Mouslim du groupe Hesbo Rap. D'accord. On est là, on est né et grandi à Dakar, mais nous sommes des Guinéens. Des Guinéens, voilà. Parfait. Et on représente la Guinée au Sénégal. Au Sénégal. Djeredjef, ça veut dire... Merci. Merci d'être venu. Merci à vous. Djeredjef d'être venu. dans les grandes gueules. Mon cher Djiban, enchaîne avec Oui, justement, et c'est un groupe, comme l'a dit Monsieur Salim, un groupe très engagé, rien qu'à travers les lyriques, quand vous les écoutez, ils rappent en poulard. Mais même si vous comprenez pas la langue, déjà vous sentez un peu le flow, les textes et tout ça. Tu dis le flow? Oui, justement, tu m'apprenais que tu rappais à un moment. Justement, j'ai fait de rap aussi, donc voilà. Et quand... Alors bon, ça c'était des années, voilà. Donc pour celui qui aime les textes, quand vous les écoutez, vous sentez franchement qu'ils tapent fort, et voilà. C'est travaillé tout ça, l'engagement. Ils sont allés chercher très loin les textes, il y a de la profondeur. Moi, je souhaitais quand même ce matin les entendre. On va les entendre, hein, voilà. On va les entendre. Voilà. Et surtout en improvisation, oui. On va voir si eux aussi ils font du rap. Parce que vous savez, Diani Alpha, comme il aime à le dire, mais on est avec vous. On parle de ce festival. Vous y participez. Ouais. Pour vous y participez avec quelle ambition? Qu'aimeriez-vous que l'on retienne de votre prestation? Bon, avec une ambition de faire plaisir le public ici à Conakry. Parce que ça fait longtemps que les gens nous demandent ici à Conakry. D'accord. Mais là, on était en train de travailler sur notre album, quoi. Vous voyez, non, parce que notre premier projet, on l'avait fait en 2018. On a fait une mixtape de 16 titres. D'accord. On a fait la promotion de cette mixtape pendant 3 ans. D'accord. Entre Labé et Dakar, quoi. D'accord. Maintenant, là, c'est un album de 18 titres qu'on vient de sortir. Tout récemment, depuis le 19 février à Labé. Et vous étiez à Labé, c'était samedi. Ouais, on faisait la dédicace là-bas. Après avoir réussi ça, donc... là, on est à Conakry pour le show de demain. D'accord. Voilà. Et lorsque Salim Soiré aussi nous a contacté pour le Banlieue Urban Soul, on n'a pas hésité parce que c'est un gars trop professionnel. Donc, on a facilité les choses pour venir à Conakry, rencontrer nos fans et faire un spectacle ouf, quoi. Oui, ça je confirme, il est très très professionnel. Daouda, ils ont que 2 minutes de prestation maintenant. Et
On y est malheureusement. Oui, je veux juste savoir, Hezbo rap, Hezbo, ça vient de quoi? Ça vient d'Hezbollah. Hezbollah. On parle pas de l'organisation à Liban. On parle du nom, quoi. D'accord. Hezbollah, c'est la coalition du rap. C'est la coalition du rap, quoi. D'accord. On est en tout cas très content. Et puis on va voir les gars retrousser vos manches. C'est le lieu de faire un peu de flow. Est-ce que toi-même tu es prêt? Mais tu sais, moi j'ai rappé, non, à un moment. Donc les gars, vous suivez ce beat là, vous l'entendez? Ah mais oui. D'accord. Et on. Ah. Ok. Les GG en mode rap. Yeah. Ok. No ko beton ha nyande be to lumawa dangote minya mayno andi taga duda kono danko be feggo yana hertinaki hersa kanko littugol non puttugol ko naka do di lando fus wadali kama tawsi naka soji mafia boniki be haja kay tampere ma haysia sunnipine no yalte kene petta na hande lamu sofi wakilo 27 ans mandela no soti windaki noko wonde makoy galer luttata ko jokkuda ko sino kelita terto haysi buste fa da fetu wa hakil pamino salowi kure na fiata pir kamiru ɓiɗɗo macitrano sorbonne anda sonfoña salandi ke tablet ko jangiraɓe wiya ko bonɗo ña ɓe faala ya ittu hakkille soɓe wona droguejo huɓɓayɗo si itta koƴe. Tu continues avec le beat. Yeah, Robert, what's up? Okay. Des réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV. Groove Station, hip hop. Groove Station, Hussein Kaba. Tous les week-ends c'est hip hop. Kanak Radio. Les talents sûrs ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances, ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Média. Ok. Je te dis, hein. Bah, écoutez, les gars. Yo. Maintenant, on va écouter un troisième titre. Ok. Les talents sûrs ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances, ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Média. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Démo, c'était qu'une impro. Ça n'a pas été préparé, en tout cas pas du tout. Mon cher Salim, on rappelle rapidement les dates, les heures. C'est demain samedi, à partir de 14h. La rentrée, c'est 30 000 francs. Et ce sera à Tombolia, Canal Olympia de Il y aura MC Fresh et il y aura Zagaboy également. Il y aura MC Fresh et puis il y aura MC Tamba. Ouais, je serai sur le plateau. Merci, mon cher Dramé, d'avoir été des nôtres. Et puis vous aussi, à la régie, merci d'avoir été là. On se dit lundi, et ce sera la mine Girassi. Lundi et la mine Girassi. Merci d'avoir été des nôtres. Et on se retrouvera lundi. Les Comtaises.